a précisé que si l'état de santé de M. Courbanov nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque dans son pays. Le recours, c'est quand même écrit noir sur blanc, et alors là, l'avocat nous a donné une information contraire à ce qui est écrit sur le document que la famille a reçu. Le recours administratif est dépourvu d'effets suspensifs et ne proroge pas le délai de recours juridictionnel. Donc, voilà. En fait, clairement, ça veut dire que l'État fait ce qu'il veut. S'il veut les expulser aujourd'hui, demain, rien ne les empêche. Même avant le mois, là. Ça peut être immédiat. Il y a des usages. Après, il y a des usages, voilà. Il y a en fonction de la politique, de la pression, et justement, c'est pour ça que c'est important des réunions publiques, je pense, comme celle-ci, parce que c'est un outil de pression, et c'est en fonction de tous ces éléments-là, qui sont quand même pas faciles à organiser, mais qui sont importants, parce que c'est ça qui va peut-être, avec un point d'interrogation, mais en tout cas, on va essayer d'éviter qu'il y ait une expulsion, par exemple, sans qu'on en soit informé. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a actuellement le vote de la loi Asile et Immigration, tout le monde a peut-être entendu parler. Il y a eu une deuxième lecture qui a eu lieu le 26 juillet, votée par l'Assemblée nationale, avec 77 députés sur 577, 500 absents. Donc voilà, et qui est revoté demain, qui est relu demain au Sénat pour être voté le 1er août. Dans cette nouvelle mouture du texte, il est quand même bien prévu qu'on peut enfermer toute personne, et même les enfants mineurs, pendant 90 jours, et de les laisser attendre pendant 90 jours dans un CRA, dans un centre de rétention administrative, avant de pouvoir les renvoyer chez eux. Mais du coup, est-ce que de se mobiliser, de faire du bruit autour de cette situation-là, alors est-ce que ça ne les met pas en danger, mais est-ce que ça ne peut pas montrer aussi qu'il y a vraiment une mobilisation des citoyens de base, et puis que ça peut-être un peu inquiéter les autorités d'aller jusqu'au bout d'une démarche comme celle-là? Est-ce qu'il ne faudrait pas... L'avocat nous a dit, en gros, faites du bruit. Oui, reposer la question. Ça montre qu'on n'est pas c'est d'accord. ce qui se disait un peu, oui. TF est prononcé, je veux dire, ça ne peut pas être pire. Ça Oui, peut pas c'est être ça. pire. On ne peut pas aggraver la situation. Voilà. Oui, c'est ça. Et s'ils partent au centre de rétention, est-ce que l'avocat est avisé de lieu où c'est ou pas? Par nous, oui. Non, mais voilà, nous, comment on sait? Ça va être à Saint-Jacques. S'ils viennent les chercher à l'isolomat, ils disparaissent. C'est à Rennes, non, C'est à à Saint-Jacques. Paris. Moi, qu'on a dit l'autre jour, c'est qu'ils vont arriver, ils débarqueraient à Moscou. Moscou, c'est pas du tout leur pays. Ah bah non. Ça n'a strictement rien à voir. Moscou au centre de la Russie avec le Daghestan. Exactement. Et là, ils sont lâchés et la police s'en charge tout de suite. Je veux savoir l'avenir des enfants pour la rentrée scolaire. Pour l'instant, ils sont inscrits. Abdullah est inscrit pour la rentrée scolaire, il va démarrer en janvier, donc la directrice d'ailleurs a aussi envoyé une lettre de soutien dès qu'elle a appris la nouvelle, toute l'équipe de l'école, certains sont présents là, sont mobilisés et je suis très choquée de cette décision. Donc voilà, évidemment, alors la décision elle tombe au début de l'été quand même, donc on peut quand même se féliciter d'être nombreux ce soir, parce que c'est quand même difficile aussi de réunir des parents d'élèves, des copains, d'en parler quand Les clubs, comme du judo, tout ça. c'est pas innocent. Mais la décision prise à son encontre n'est pas de nature à compromettre l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs, lesquels, en l'espèce, peuvent poursuivre leur vie familiale auprès de leurs parents, le cas échéant dans leur pays d'origine. Donc, Voilà. pour l'instant, On a déjà une vingtaine de lettres, mais il en faut énormément. À Françoise, à moi. C'est intéressant aussi de faire des lettres en tant que citoyen révolté par cette situation, parce qu'en fait, c'est pas la seule famille, ça va arriver à d'autres familles. Donc, on n'est pas obligé de connaître les personnes pour faire des lettres personnelles. On peut faire des lettres en tant que citoyen que la situation, on sent la situation insupportable.